En novembre 1939, après l'invasion de la Pologne, l'état-major français décide d'accueillir les ressortissants polonais qui souhaitent poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie. Leur siège s'implante à Angers, tandis qu'un camp de base est installé dans les bois de Véluché, voisin du territoire d'Hervaux. Un camp prévu pour environ 30 000 combattants polonais, un camp d'entraînement. Ils recevaient une formation militaire au camp et ensuite ils étaient dispersés partout dans la campagne, aussi bien du côté de Thouars que de Parthenay, et l'hébergement se faisait chez les habitants. Moins d'un an plus tard, les Allemands envahissent la France à son tour. Le camp se retrouve aux mains de l'ennemi et remplit une fonction bien plus tragique. Les Allemands ont occupé ce camp et l'ont transformé en camp de concentration, en stalag, pour tous les prisonniers français, tous les soldats prisonniers français nord-africains, mais beaucoup plus que nord-africains, puisque c'était tous les prisonniers qu'on appelait prisonniers de guerre coloniaux de notre ancien empire. Je dirais qu'il y avait peut-être 3000 prisonniers ici. Alors je dis aussi bien marocains, tunisiens, algériens, mais aussi des Antilles, du Sénégal et même d'Indochine, quoi. Si quelques vestiges subsistent de l'ancien camp et qu'un panneau rappelle aujourd'hui l'histoire de soldats polonais, le site le plus important est la nécropole d'Hervaux. À sa manière, elle rend hommage à ces soldats tombés pour la France, hélas, parfois oubliés. Ici, c'était une partie de l'ancien camp qui a été transformée en nécropole, enfin du moins au départ. Le Souvenir français que je représente a retrouvé un certain nombre de corps qui ont pu être identifiés et qui ont été inhumés ici. Et ce cimetière qu'on appelle le cimetière marocain, parce que il y a sur 26 corps qui reposent ici, il y a 24 Marocains. Alors donc ce cimetière marocain a été ensuite pris en charge en 1990 et c'est devenu une nécropole nationale. Ici, tous les ans, à chaque 8 mai et 11 novembre, on vient rendre hommage à ces soldats qu'on a un petit peu oubliés parce que on parle beaucoup des poilus de 14-18 qui sont morts pour la France, mais ces soldats nord-africains qui étaient des soldats français qui sont venus combattre pour la mère patrie. C'est tout à notre honneur de pouvoir continuer à transmettre cette mémoire et ce souvenir de ces pauvres soldats qui ont quitté leur pays pour venir mourir ici à Hervaux.